Je m'appelle Amar, j'ai 29 ans, je suis membre du STRAS et évidemment je suis travailleuse du sexe. Aujourd'hui, donc nous sommes le 17 décembre et traditionnellement le 17 décembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe. Donc nous, ce qu'on vient faire aujourd'hui, c'est rendre hommage à nos collègues qui sont décédés cette année en 2020 et c'est aussi porter nos luttes pour l'accès aux droits et pour l'accès aux droits de toutes les travailleurs et travailleuses du sexe, surtout dans un contexte comme celui-ci qui nous a fragilisés, précarisés, qui nous a exposés aux violences. Et qui nous a plongé dans des conditions sanitaires terribles et des conditions de grande précarité. Ça s'est mal passé parce que lors du premier confinement, effectivement, on a été obligé d'arrêter notre travail. On a respecté le confinement, simplement on a demandé avec d'autres associations de santé communautaire de pouvoir recevoir un fonds d'aide d'urgence, mais l'idéologie abolitionniste en France est tellement forte aujourd'hui qu'on n'a pas pu avoir accès à ce fonds d'urgence et donc on a été grandement précarisé, c'est-à-dire qu'on ne savait pas comment on allait pouvoir payer notre loyer, nos courses, nourrir nos familles, etc. Donc c'était très très difficile. Alors non, en fait, ce qui est très difficile, c'est que malgré tout, là, pendant ce deuxième confinement, malheureusement, en dépit de notre santé, on a été obligés de travailler pour gagner de l'argent puisqu'on n'avait aucune aide compensatoire de la part du gouvernement, si vous voulez. Donc nous, on a quand même continué à travailler au risque de notre santé, donc on s'est mis en danger, nous, pour pouvoir gagner de l'argent, en fait, pour avoir des besoins, disons, primordiaux. Et donc on s'est mis en danger, effectivement, et là, on a de plus en plus de mal à survivre. On a de plus en plus de mal à gagner de l'argent parce que, effectivement, là, on fait face à une vague de violence aussi de la part des clients potentiels qui nous sollicitent. Donc il y en a de moins en moins. Ceux qui nous sollicitent sont de plus en plus violents. Et malheureusement, on est encore obligé, là, de s'exposer à des risques aussi physiques, en dehors du risque sanitaire qu'on est en train de vivre tous les jours. Mais si vous voulez, quand on considère que notre travail n'est pas un véritable travail, comment voulez-vous... En fait, on va travailler, nous. On va travailler, donc on n'est pas en faute. Toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui en France ont le droit de travailler avec une attestation. Et nous, on devrait pouvoir être considérés comme des travailleurs et des travailleuses, comme toute personne normale, en fait. Donc c'est ça. Donc bien sûr qu'on a peur. Mais comment voulez-vous qu'on fasse si on est plongé dans la précarité, qu'on n'a rien? On n'a rien. Donc voilà, c'est ça. Moi c'est Ellie, je suis travailleur du sexe. Et voilà. Moi c'est Mimi, je suis travailleur du sexe aussi. Alors le travail du sexe ou travailleuse du sexe, c'est un terme qui va englober en fait toutes les personnes qui vont travailler du coup dans le milieu de l'industrie du sexe. Donc ça compte genre le porno, l'acting, le performing, ouais. Les rencontres en réel. Les danseuses, ouais. Donc ce qu'on va appeler l'escorting, la danse effectivement. Les camgirls. Les camgirls. Je crois que c'est tout. Et tous les autres métiers en fait qui vont avoir un rapport avec l'industrie du sexe. Les ventes de sous-vêtements utilisés, tout ça. Voilà, également. En fait, tout ce qui est la monétarisation de notre sexualisation en fait. Basiquement. Ouais. Alors en fait aujourd'hui on est le 17 décembre, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe. Donc on se réunit aujourd'hui en fait pour mettre encore un coup de pied dans la pyramide. Ça fait plusieurs fois déjà cette année qu'on se réunit contre du coup les lois de pénalisation des clients et contre la politique abolitionniste en général de la part de l'État. Disons qu'en fait depuis la pandémie en fait c'est hyper compliqué pour tous les travailleuses du sexe. On a perdu beaucoup de chiffre d'affaires, clairement, genre énormément. Par exemple, dans la période de début d'année en fait, où il y a eu le premier confinement, on a perdu énormément. Parce que c'est une période assez faste normalement pour nous et là on a eu personne. Pour les personnes qui font des in-calls, je sais pas comment ça se passe, moi je reçois pas. Moi non plus. Ok. Donc on fait tous les deux du déplacement, donc voilà. Après on essaie de travailler en journée pour certaines et certains. Mais c'est un peu compliqué. En fait, maintenant, je pense que, du coup, en tout cas pour les réseaux parisiens, toutes les personnes travailleuses du sexe survivent, en fait, grâce aux réseaux sociaux et à la solidarité intracommunautaire, grâce à des comptes comme Ta Vote Pute ou comme Paris Pour, qui portent nos voix sur les réseaux
et qui organise des pots communs, donc celui du STRAS ou même d'Acceptasté, le FAST, donc le Fonds d'action sociale trans, qui va aider du coup les personnes migrantes, trans, travailleuses du sexe à survivre en ce moment. Parce qu'en fait, il faut savoir que notre métier, il est légal en France, que c'est les clients qui sont pénalisés, mais que malgré ça, en fait, malgré le fait qu'on puisse déclarer, payer des impôts, etc., on n'a pas de revenus de solidarité pour les travailleuses du sexe aujourd'hui en France, malgré la situation, en fait. On touche rien. En fait, littéralement, on a perdu 80% de nos revenus et on n'a aucune aide de la part de l'État. Donc voilà. En fait, notre survie pendant le confinement, on la doit à l'auto-organisation et à la solidarité entre les travailleuses du sexe. Et clairement pas à l'État qui aurait dû nous aider en fait. On est tous les deux trans, mais on travaille tous les deux comme femmes en fait. Des femmes en fait. Ouais. Du coup, moi personnellement, je suis pas du tout avancée dans ma transition médicale. Du coup, il évoque du feu, il me genre au féminin et il n'y a pas de souci. Après, c'est plus que psychologiquement, ça va être dur. Voilà. Après, de nous, du coup, se changer complètement pour pouvoir exercer notre métier. Mais il faut savoir que déjà, c'est un métier très précaire et qu'en tant que trans, tu gagnes encore moins de l'heure. Donc, c'est une espèce de petit mal qu'on se fait. Tu peux vendre ta fétichisation. Voilà. Moi, j'ai avancé ma transition médicale, du coup, je suis sous hormones. Donc, je suis un homme trans en fait. Mais j'ai pas du coup d'opération et tout. Donc, je me vends comme femme cisgenre androgyne. Et en fait, on peut aussi vendre la fétichisation des corps trans, ce qui est pas forcément bien vécu par tout le monde, ce qui est hyper problématique en fait. Mais faut bien qu'on survive et il y en a certains et certaines qui le font quand même. Voilà. Marlène Schiappa a dit que c'était très compliqué. Marlène Schiappa a dit que c'était très compliqué et en fait il faut savoir que l'État, Marlène Schiappa, en fait donne les fonds pour les travailleuses du sexe à des associations abolitionnistes en fait. Donc des associations qui ne nous aident pas du tout, bien au contraire et qui luttent contre nous. En fait. Jamais l'argent qu'ils ont et du coup, en fait, on n'a jamais d'argent de l'État. En fait, on a un des métiers. En fait, on a le métier le plus stigmatisé, je pense, au monde. Et du coup, regardez aujourd'hui, on n'est pas beaucoup en fait. On se connaît tous. On est les mêmes militants qui nous retrouvons à chaque fois qu'il y a quelque chose à une petite centaine de personnes. Et en fait, clairement, il n'y a personne qui se bouge pour nous, quoi. On a un petit peu de soutien de la part de la communauté LGBT, de la part de la communauté queer, lors de Pride ou lors de gros événements. Mais sinon, j'ai envie de vous dire, il n'y a qu'à aller dans une manif de gauche et voir toutes les insultes plutophobes qui sont lantées contre la police et contre Macron, etc. Les forces de l'ordre sont des fils de... voilà. En fait, personne n'en a rien à faire des travailleuses du sexe. La manif pour tous, on les entend pas trop sur l'abolitionnisme, mais j'ai envie de vous dire, je les écoute pas beaucoup non plus. Donc... Donc je sais pas. Après non, nous les grosses assos qui vont être contre nous, on va dire, et qui vont vraiment le refuge, le nid, les fémènes, nous toutes. La plupart en fait des associations féministes sont abolitionnistes. Donc mais au final c'est du féminisme blanc en fait. Voilà. Faut être cisgenre, faut être blanche et avoir un travail social acceptable. Et c'est compliqué en fait, ces personnes se disent féministes alors qu'en fait tu peux pas être féministe si t'inclus pas toutes les personnes qui ont besoin du féminisme en fait. Et c'est les femmes trans, c'est les hommes trans, c'est les meufs voilées. Les meufs voilées. Les personnes voilées plutôt même. Oui, les personnes voilées, les personnes non binaires. Oui. Et les putes. Les travailleuses du sexe. Et les travailleurs du sexe. Ah, ça crame sa mère.
Jessica, presente! Vanessa, presente! Jessica, presente! Vanessa, presente! Mathilde, presente! Laura, presente! Porque todas merecemos vivir, tener un trato digno. Las prostitutas también tenemos derechos. Chapa, on veut des droits! Pas de blablabla. Moreno, faut changer là. C'est Moreno maintenant. Allô? Et ensuite, on va dire. Je vais vous parler de la situation d'une femme trans travailleuse du sexe incarcérée dans une prison pour hommes à Toulouse. Notre copine Jennifer est incarcérée à la maison d'arrêt de Toulouse-Seyss depuis le mois de juin. Placée en détention provisoire alors qu'une instruction est en cours, elle est poursuivie pour des faits de tentative d'homicide volontaire sur un homme. De son côté, elle accuse cet homme de viol. Jennifer est une femme trans. Elle est incarcérée dans une prison pour hommes. En tant que femme trans, en tant que travailleuse du sexe, Jennifer a subi de multiples discriminations et violences. À de nombreuses reprises, elle s'est faite agresser. Elle a essayé plusieurs fois d'aller porter plainte en vain. La police n'a jamais pris aucune de ses plaintes. Car que vaut la parole d'une femme trans travailleuse du sexe dans ce monde patriarcal, transphobe et putophobe? Que valent les agressions subies? Depuis de nombreuses années, Jennifer a subi des discriminations et des violences. Et aujourd'hui, c'est elle qui est incarcérée. Et aujourd'hui, c'est elle qui est enfermée. Et aujourd'hui, c'est elle qui est dans une prison pour hommes. Aujourd'hui, c'est elle qui est à l'isolement. Aujourd'hui, c'est elle qui subit une fouille intégrale par des surveillants hommes après chaque parloir. Luttons ensemble contre ce monde patriarcal, transphobe et putophobe, en lui apportant notre soutien. Envoyons-lui des lettres. Elle en a reçu beaucoup et ça lui fait très chaud au cœur. Ça l'aide à tenir l'isolement, ça rend son incarcération moins pénible. Participons à la cagnotte. Elle a besoin de vêtements chauds, de nourriture, de payer ses frais de justice, etc. Écrivez-nous à solidaritéjennifer@riseup.net. Vous pouvez venir me voir pour l'adresse mail si vous souhaitez écrire. Une pancarte avec l'adresse... Non, excusez-moi, ça c'était pour Toulouse. La solidarité est une arme, utilisons-la. Merci. ¡Bravo!